On est dans le. Je reprends ce que nous avons vu la semaine dernière. Le Maharal dit, que la première explication sur l'ordre des Makot, que les Makot venaient parce que Pharaon disait Mi Hachem, Hachem Eshma Bekolo, qui est Dieu pour que j'écoute sa voix, Lo Yadati et Hachem, Begam et Tagoy Lo Hachaleach. Je ne connais pas l'Éternel et son peuple, je ne le renverrai pas. Le Maharal prouve de là que c'est parce qu'il ne connaissait pas Hachem qu'il ne renvoyait pas les enfants d'Israël. Les 10 plaies sont là pour révéler, que Dieu, l'Éternel, le Dieu un, domine toute réalité. Les réalités les plus inférieures aux réalités les plus supérieures. Et là-dessus, nous avons vu pendant 2 séances cet ordre d'Am, Tsefardéa, Kinim, Arov, etc., Dever. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, jusqu'à Mitad, le Makad Bechorot, qui est au-dessus des cieux, c'est-à-dire la Neshama. Alors, il y a 2 innovations centrales dans le Maharal. 2 innovations. D'abord, que les Makot sont là et continuent tant que Pharaon conteste, dit, mais vous voyez, il a un pouvoir limité. Il domine telle dimension, mais pas telle dimension. Il a un pouvoir limité. Tant que il peut dire que l'Éternel, ce n'est pas le Dieu un, mais qu'il a un pouvoir limité, il ne renvoie pas les enfants d'Israël. C'est vrai que lui, il pensait qu'il avait tout pouvoir, mais le Maharal nous a dit que quand il y a eu les 5 Makot qui se sont abattus, il s'est rendu compte que là, c'était un pouvoir qui le dépassait. Mais néanmoins, ça le dépassait, mais ce Dieu n'a pas tout pouvoir. Donc, quand il peut dire oui, il a un pouvoir limité. Donc, quand il s'est rendu compte qu'il y a un pouvoir qui est supérieur, pas seulement supérieur, supérieur de supérieur, supérieur, supérieur de supérieur, alors là, c'est quoi? C'est la Neshama. Alors là, il a dit je laisse partir les enfants d'Israël. Ici, il y a 2 innovations. Je reprends Jonathan. Il y a 2 innovations. Nous, l'impression qu'on a, l'impression de lecture superficielle, c'est que Pharaon laisse partir les enfants d'Israël quand son empire est à sac, sans dessus-dessous, que c'est un chaos total, et qu'il dit non, je t'ai plus. Alors, le Maharal dit c'est pas ça le problème. Ça, c'est très, 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 très important. Et deuxièmement, il nous dit que là où il y a le pouvoir supérieur, c'est sur Makad Bechorot, qui est le Gilouï, que ce Dieu un, Hachem Yotke Vavke, a un pouvoir sur toute réalité, même sur Rocher, c'est-à-dire sur les Mehorot, et même sur les éléments au-dessus des Mehorot. C'est quoi? C'est la Neshama qui est au-dessus. Alors, il y a 2 éléments. Premier élément, que le problème de Pharaon était le problème du pouvoir de Dieu. Alors, si vous voulez, ça peut être des mots. C'est des mots. Hein, ça peut être des mots. C'est des mots. Mais là, je vous dis sincèrement, j'ai travaillé là-dessus toute la semaine. Je n'ai pas fait que ça, mais disons, j'ai travaillé là-dessus toute la semaine. Et ce matin, je me suis rendu compte d'un point, que les idolâtres, ils croient à des pouvoirs. Par exemple, il y a le pouvoir de l'économie,
il y a le pouvoir de la science, il y a le pouvoir de je ne sais pas quoi, de l'argent. Ce sont des pouvoirs. Toute la réalité humaine, c'est des pouvoirs. Par exemple, il y a les flics, il y a la police, la peur du policier. C'est-à-dire, moi, je m'en fous de sortir sans attestation, mais le problème, je vais avoir une contredanse. Donc, ça veut dire c'est la peur du policier. Bien, il y a les pouvoirs. Le problème de Pharaon, c'est moi, je suis Pharaon, j'ai le pouvoir. Il connaît Dieu dans la mesure où il perçoit que Dieu a le pouvoir. Alors, en réfléchissant à ça, je vous dis, en réfléchissant à ça, ça m'a fait remonter dans ma mémoire un passage d'un sefer très important qui s'appelle le Charé Ora. Vous connaissez Charé Ora de Rabbi Yosef Gegatilia? Je sens pas que ça. Il n'a pas eu le Goncourt, là. Hein. Charé Ora, Rabbi Yosef Gegatilia. Très, très important. Rabbi Yosef Gegatilia, si je ne m'abuse, c'est un maître d'Espagne qui était au XIVe siècle et qui a écrit des livres très, très, très importants de Kabbalah, dont le livre numéro 1. Si vous voulez étudier un livre de Kabbalah, vous vous dites, voilà, par quoi il faut commencer, docteur. Voilà, vous demandez au docteur Serrero. Voilà, docteur Serrero, vous pouvez me délivrer une ordonnance. Quel livre de Kabbalah étudier en premier? Alors, tu vas dire, voilà, vous étudiez le Charé Ora, qui est là. D'accord? Bien. D'accord. Mais il est accessible? Oui, oui. Enfin, c'est comme toute chose, il faut l'étudier, il ne faut pas le survoler, mais c'est accessible. Voilà. Et donc, dans ma jeunesse, je l'avais étudié systématiquement sur le conseil de monsieur André Frankel à Strasbourg, quand j'étais jeune avraire à Strasbourg. Et au début, il explique les noms de Dieu, à quoi ils correspondent, etc. Et vous savez, il y a plusieurs noms de Dieu. Il y a Yud-Ke Vav-Ke, bien évidemment, et il y a aussi Adoshem. Oui, Adoshem. On ne dit pas le nom de Dieu comme ça. Adoshem. Bien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le nom Adoshem? Le nom Adoshem, c'est Adnout, c'est que Hachem, c'est le Seigneur. Adon, ouais, Adon, c'est Seigneur. Adon, c'est Seigneur. Et il développe au début de Char Aleph, hein, c'est au début, enfin, pas tout au début de Char Aleph, mais dans le Char Aleph, il développe pourquoi nous, on ne dit pas le nom Yudke Vavke, on ne prononce pas comme notre brave Victor Hugo, qui lui était assez détente, vous voyez Victor Hugo, dans la légende des siècles, il dit le nom de Dieu vocalisé sans problème. Ouais. Ou alors, il y a les témoins de Bachabidul, c'est-à-dire c'est le nom de Dieu vocalisé. Nous, par égard au nom de Dieu, on ne dit pas le nom de Dieu vocalisé, on ne dit pas le nom de Dieu vocalisé, et on dit à la place, par égard, on dit Adoshem, Baruch Ata Adoshem. Comment ça se fait qu'on dit Baruch Ata Adoshem et pas un autre nom? Pourquoi? Par égard au nom de Dieu, on dit un autre nom de Dieu d'ailleurs, mais celui-là on le dit et pas Yudke Vavke. Alors il explique le Charé Ora de Rabbi Yosef Gegatilia. En derer vetzad ve'inyan lidabek beshem Yudke Vavke et là aliédé Adoshem. L'effikar, Zé Hachem ou Bet Otsar Hachem Ameyuchad. Et où Aechal Shebo Shochen Yudke Vavke. Je traduis. Il n'y a pas de chemin et d'aspect, de capacité
de se coller au nom, au tétragramme, que par le nom Adoshem. C'est pourquoi ce nom est le Otsar du nom spécifique Yud-Kevavke. C'est le sanctuaire dans lequel réside Yud-Kevavke. Donc nous, l'entrée dans Yud-Kevavke, nous, on ne prononce pas le nom Yud-Kevavke. Mais la possibilité d'avoir une entrée à notre niveau, la première entrée à notre niveau de la perception de Yud-Kevavke, c'est Adoshem. Ça, c'est ce qu'il dit. Il le répète avec une nuance, une autre nuance, etc., dans le Shar Aleph. Ça, c'est des mots. Mais, en voyant le Maharal, c'est éloquent. Le Maharal que nous avons vu nous explique. Parce que, pour Pharaon, une chose existe dans la mesure où elle a la capacité d'agir. Si on n'a pas la capacité d'agir, ça veut dire qu'on n'a pas de pouvoir et qu'il n'existe pas. L'existence est dans la capacité d'agir. L'existence est dans la capacité d'agir. C'est quoi le pouvoir? C'est la capacité d'agir. On dit par exemple, un pauvre, c'est comme un mort. Pourquoi? Parce qu'un pauvre, il veut aller à Marseille rapidement. Ben, il n'a pas d'argent pour prendre le TGV. Il n'a pas d'argent pour mettre l'essence dans sa voiture. Il ne peut pas faire. La capacité de faire et la capacité d'exister. L'existence est dans la capacité d'exister. Lorsque le bon René a dit « je pense donc je suis », ça, c'est pas juif. C'est « j'agis donc je suis ». Dans la capacité d'agir qu'on existe. Si Dieu montre à Pharaon qui n'a pas la capacité d'agir dans telle dimension ou telle dimension, ça veut dire que ce n'est pas le Dieu un. C'est dans la capacité du pouvoir, de la capacité d'agir, que se révèle l'unité du nom de Dieu. Ça, c'est ce que dit le Maharal. Mais d'après c'est ce que dit le Maharal. Et ça, c'est quelque chose, je dirais, si vous voulez, ça c'est en soi, c'est les mots du Maharal que nous avons vus. Mais moi j'ai été choqué par ce que dit le Maharal. J'étais choqué par ce que dit le Maharal parce que en général, c'est pas comme ça qu'on perçoit les plaies d'Égypte. On perçoit les plaies d'Égypte en cela que Pharaon, il peut plus, son pays, il est foutu. C'est une poubelle. Il dit j'en ai marre, allez, foutez le camp. Non, pas du tout, dit le Maharal. C'est pas ça le problème du tout. Il ne connaît pas Yud-Kevavke. Je connais pas, je vous laisse pas partir. Mais connaître, c'est quoi? C'est voir qu'il a la même chala, qu'il a Hachem Amlocha ou Moshe Bagonim. Hachem, il a la royauté et domine chez les nations. Comment on voit qu'Hachem, il est Meler ou Moshe Bagonim? Parce qu'il a une action dans les nations. C'est tant qu'il n'a pas compris ça. Et comment on comprend? Par le pouvoir. Alors là, si vous voulez, ça c'est les mots du Maharal. Mais essayons de décrypter ça. Je vous dis sincèrement, ce matin, pendant la prière ce matin, la tefila ce matin, j'ai eu un éclair que je vous soumets. Je pense que là, c'est une dimension géopolitique, comme on va le voir tout de suite. Il y a 200 ans, il y avait un copain d'Emmanuel Kant qui s'appelait Moïse Mendelssohn. Moïse Mendelssohn, en Allemagne, à Berlin, était un juif pratiquant qui avait beaucoup étudié le Talmud, qui est un élève, si je ne m'abuse, de Rabbi Yonatan Eibishitz.
et il était très influencé par la philosophie des Lumières de son époque. L'Aufklärung, ce qu'on appelle. L'Aufklärung. Et il a promu qu'on appelait après la Scala, c'est-à-dire qu'il faudrait que je creuse plus le juif est juif chez lui et il est allemand dans la société. Ça, c'est le christianisme. Ça, c'est une catastrophe. Parce que c'est une catastrophe. Si la pensée, si notre pensée ne se concrétise pas dans notre réalité en acte, ça veut dire que cette pensée n'existe pas. Le christianisme, c'est, j'ai essayé de creuser un peu la question, il me manque encore des outils pour construire bien ça. Mais lorsque Jésus a dit « Laissez à César ce qui est à César », c'est-à-dire qu'il y a le pouvoir et il y a la spiritualité. Ça a inventé ce qu'on appelle la foi. La foi, il y a la réalité et il y a la foi. Ça, c'est complètement contraire à ce que la Torah nous enseigne. La Torah, nous, on n'a pas la foi, on agit. Voilà. On n'a pas, c'est pas une question de foi, c'est une question d'action. Ce qu'on dit, quelqu'un étudie et il n'applique pas ce qu'il étudie, il vaudrait mieux qu'il ne soit pas venu au monde. On est venu au monde pour concrétiser qu'est-ce qui est important dans notre existence. Si on ne le concrétise pas, ça veut dire qu'on est venu au monde pour rien. L'étude, c'est pour ça, l'étude, c'est quand on dit l'étude, Gadol Talmud Torah, Shemevi les démassés. L'étude, c'est l'étude dans la mesure où ça amène à l'acte. Une étude qui n'amène pas à l'acte, ce n'est pas l'étude de la Torah, c'est autre chose, ça n'a rien à voir avec la Torah. L'étude, ce n'est pas des belles idées. Non, l'étude, c'est quand on dit Nase Venishma, ça veut dire, c'est d'abord ce qu'on va apprendre, on va accomplir. Parce que ça montre, par notre action, que la volonté de Dieu existe dans le monde, que Dieu existe. Si nous, on concrétise dans notre vie, on dévoile que Dieu existe dans le monde. Comment ? La capacité d'agir dans le monde. Alors, là, on peut dire, si vous voulez, on peut dire aussi qu'il y a un grand historien du XXe siècle et du début du XXIe siècle. Est-ce que vous avez... Mor Youssef, il s'endort là. Oh, moi j'essaie... J'écoute, ouais. Non. Il y a le pastis à Palavas pourtant là pour se rester éveillé, non? Le pastis, ça endort, je te ferai remarquer. Ah, non, je suis avec là. Est-ce que vous avez entendu parler d'un très grand historien juif qui est décédé il y a 2 ans, qui s'appelait Bernard Lewis? Oui, mais je ne savais pas qu'il était juif. Oui. Comment? Non, je ne savais pas qu'il était juif, Dafka. Grand juif, très assumé comme juif. Très assumé. Ouais, je connais juste le nom. Il est décédé à 101 ans. Et alors, moi j'ai lu il y a 40 ans environ ces livres. Alors, vous savez, quand il y a eu la révolution iranienne, la révolution iranienne a été un très très grand bouleversement. Nous aujourd'hui, nos comment on dit, idyles, nos idyles, ouais, ont l'air de découvrir qu'il y a l'islam quelque part. Non, franchement, les mecs, ils sont tarés. Hein.
Nos édiles. Ah oui, nos édiles. Édiles. Après, ils viennent de découvrir. Alors, regardez, laissez-moi une minute, je vais chercher. J'ai un livre dans ma bibliothèque. 3 livres que je vais vous montrer, qui sont très importants et que ce que nous voyons, c'est tout à fait le sujet. Je vais chercher une seconde. En 82, il y a quelqu'un qui s'appelle Péroncel Hugoz qui a écrit un livre, Le radeau de Mahomet, sur la révolution iranienne. Je vous lis ce qu'il dit. En 82, écoutez ça, en 82, au train où l'intégrisme musulman va, il risque fort d'être bientôt à l'islam ce que Staline fut au socialisme et le nazisme au nationalisme. En 82. Ah ouais, c'est visionnaire, hein, parce que. C'est pas visionnaire, c'est pas du tout visionnaire. C'était simple. Ah, c'était le pchat. Les yeux en 82. C'est pas compliqué. Le mec, il n'a pas inventé la poudre. Je relis. Au rythme, au train, la 4e de couverture. Tu n'as même pas besoin de lire le bouquin. En 82, j'ai ce livre depuis 82. Je l'ai dans ma bibliothèque depuis 82. Au rythme. Où va l'intégrisme musulman? Il risque fort d'être bientôt à l'islam. Ce que Staline fut au socialisme et au nazisme au nationalisme. 82. Ça, c'est une chose. Maintenant, ce n'est pas un grand livre, mais il y a des grands livres. Je vais vous montrer. Oui, là. En 85, Bernard Lewis a fait un recueil d'articles. Alors Bernard Lewis est un très très grand historien. Et tu liras Emmanuel Vanish qu'à sa bar mitzvah, sur Wikipédia, ils mettent sur Wikipédia qu'à sa bar mitzvah, il a reçu un livre sur l'histoire juive, sa bar mitzvah. Il a dit, je vais devenir historien. Eh ben. Alors, je pense que pour un goy, c'est difficile. Un goy qui reçoit à sa bar mitzvah un livre sur l'histoire juive, en général, c'est rare. Hein, rare. Bien. Et il est devenu un géant. Il a appris, c'est vraiment fascinant. Et tous ces livres, c'est très, très bon. Il a écrit en 2003, 2004, L'islam en crise sur Ben Laden. Je vous conseille, c'est extraordinaire. Et il parle du califat. Et c'est ça où je veux en venir. Je vous lis une phrase très, très intéressante, extrêmement intéressante. Dans ses déclarations, donc ce livre a été publié en 2003. Hein. Dans ses déclarations, Ben Laden fait de fréquentes allusions à l'histoire. L'une des plus solennelles fut sa référence dans une cassette vidéo diffusée le 7 octobre 2001 à la honte, à l'humiliation endurée par l'islam depuis plus de 80 ans. Ça, c'est ce que dit Ben Laden. En Amérique, et sans doute aussi en Europe, la plupart des observateurs du Moyen-Orient se sont lancés dans une quête effrénée pour découvrir ce qui avait bien pu se produire il y a plus de 80 ans. Qu'est-ce qui s'est passé en 80 ans? Alors,
80 ans, c'est que après la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman a été annulé. Et en 1924, le califat a été aboli. Le califat, c'est-à-dire c'est le pouvoir sur terre de l'islam. Et ça, dans toute l'œuvre de Bernard Lewis, que je vous conseille, c'est facile à lire. Dans toute l'œuvre de Bernard Lewis, il dit que le concept de choc des civilisations, qui a été repris par Huntington, le choc des civilisations, c'est Bernard Lewis dans les années 50 qui a inventé ce concept. Parce qu'ici, il y a un choc de civilisation, un choc de conception métaphysique des choses. Pour l'islam, il n'y a pas de croyance qui n'exprime pas un pouvoir sur terre, un pouvoir politique en l'occurrence. C'est-à-dire que l'islam se doit de prendre le pouvoir. Sinon, ça veut dire que ce Dieu n'a pas de pouvoir. Le Créateur existe dans la mesure où s'exprime sa volonté sur terre. Sinon, ce n'est pas un créateur. Ça, c'est le christianisme. Le christianisme, je ne sais pas, je ne suis pas un connaisseur, mais pour moi, c'est plutôt influencé par des trucs plutôt extrêmes orientales, bouddhistes, hindouistes, où la notion du péché originel, nous sommes sur terre, c'est une vallée des larmes. Vous voyez, par exemple, nous, on est dans une culture chrétienne. Vous écoutez la radio, tout va mal. C'est le confinement, c'est dégoûtant, tout va mal, machin, c'est le produit national brut fonce, s'écroule, Danone va licencier, machin, c'est la déconfiture, on est dans un monde complètement foutu, tout va mal, etc. Ce monde, c'est ce qu'ils appellent la vallée de larmes, Valley of Tears. Valley, en anglais, c'est meilleur parce qu'il y a du gospel. Valley of Tears. Voilà. C'est le gospel. Ho, ho, on est dans une vallée de larmes. Ce monde est horrible. Délivre-nous pour qu'on ait part au monde futur, etc. Ça, c'est le christianisme. Ce monde, c'est la foi. Parce que dans ce monde, il n'y a rien à tirer de ce monde. Ça, c'est le christianisme qui est en vérité lié à la pensée grecque, le monde des idées. Et ce monde, le monde de la réalité, c'est un monde matériel qui n'a rien à voir avec le monde des idées. Nous, on doit se réaliser dans la pensée, dans autre chose que ce monde-ci. Autre chose que ce monde. L'islam, c'est s'il y a un Dieu créateur, c'est que sa pensée, sa volonté s'exprime dans ce monde-ci. Ça, c'est le califat que notre bon machin a voulu faire en Syrie, en Irak, etc., avec Daesh. C'est ce qu'ils ont essayé. Ils ont appelé ça le califat. Mais j'entends un bruit là. C'est quoi? Oui. Oui, excusez-moi. Ouais. Donc là, comment dire, il faut comprendre. Et d'ailleurs, je vous conseille, vous savez, il y a je crois que Gallimard, ils ont fait des livres qui s'appellent Collection Telle. Il y a plusieurs livres en un volume. Je vous conseille, là, puisqu'on est en confinement, acheter sur, je ne sais pas, par Quick on Collect. Il y a un gros volume des écrits principaux de Bernard Lewis. Dans le volume, il y a les deux livres, hein, plus d'autres. Voilà, il y a ça, machin, ensemble, tac, tac. Voilà, plus d'autres. C'est excellent. Il y a dans Le Retour de l'Islam un article extraordinaire qui est vraiment éclairant sur l'hérésie dans l'islam. Il dit dans l'islam, tu peux penser ce que tu veux. Tant que tu n'as pas une pensée active, politique, concrète,
Tu peux penser ce que tu veux. Ça ne s'appelle pas une hérésie. Une hérésie, c'est que tu revendiques le pouvoir. C'est ce qui s'est passé entre le schisme et les sunnites. Il y en a un qui dit, c'est moi le calife, c'est moi qui ai le pouvoir. Le calife, ce n'est pas un pouvoir spirituel, c'est un pouvoir spirituel, mais politique. Donc, quand si vous voulez, les frères musulmans, quand il y a de l'entrisme, etc., c'est normal, c'est l'islam. L'islam est politique. Tandis que le christianisme, en tout cas, le christianisme tel qu'on le connaît, parce qu'il y avait quand même le pouvoir de l'Église, il y avait quand même un certain pouvoir séculier de l'Église pendant des siècles. Les papes avaient des pouvoirs, ils avaient des armées, etc. Donc ça, il faudrait creuser l'histoire. Mais dans dans la chrétienté, il y a la foi. La foi, c'est déconnecté de la politique. Déconnecté de la politique. Et ça, c'est un choc. Et nous, les Juifs, où est-ce qu'on se situe? Eh bien, le Maharal que nous avons étudié est fondamental. C'est-à-dire que s'il y a un Dieu créateur, ça doit s'exprimer dans la réalité de l'existence. Et ça, alors, quelle est la différence avec l'islam? Il faut beaucoup creuser, franchement, il faut méditer à ça. Et je pense que le chassidisme est quelque chose de très très fort, en cela que si on est juif, on doit l'exprimer dans notre existence, l'Echatrila. Vous savez, il y a le deuxième rabbi Lubavitch, lui, il appelait le rabbi l'Echatrila. Je ne sais pas comment ils disent en yiddish, il y a une expression en yiddish, ils disent, ouais, l'Echatrila, ça veut dire, si on est... L'Echatrila Hariber, non? Voilà, exactement. L'Echatrila Hariber. A priori, au-dessus de l'obstacle, je crois, ils disent comme ça, non? Exactement. Mais ça, c'est exactement ce dont on parle. L'Echatrila Hariber. C'est-à-dire que... tu vas créer un Bet Rabbad au Pérou, tu vas créer un mikvé au Nigeria, c'est spécial à la fois. Laisse le folklore, je parle au niveau, c'est quelque chose de juif qui n'est pas forcément Chabad, c'est quelque chose qu'on voit ici dans le Maharal. J'enlève le côté, c'est dans notre vie à nous. Nous, on doit vivre comme ça. Si il y a la parole d'Hachem, eh bien, on doit la vivre. On doit la vivre. Elle doit s'exprimer dans notre réalité. Sinon, ça veut dire qu'il n'y a pas la parole d'Hachem. Sinon, ça n'existe pas. Et c'est ça ce que dit le Sharei Ora. Le Sharei Ora, c'est que la perception d'Hachem, la perception de Yudke Vavke, commence déjà par est-ce que ce monde s'exprime que Dieu a le pouvoir dans ce monde-ci? S'il n'a pas le pouvoir dans ce monde-ci, s'exprime pas dans ce monde-ci la volonté libre de Dieu dans toutes les réalités, alors après pas besoin d'aller plus loin que ça commence avec ça. C'est pour ça qu'on dit tout le temps Hachem Meler, Hachem Meler, Hachem Allah, Hachem Imlor Leolam Vaed. Voilà, c'est ça ce qu'on exprime, Hachem et Meler. Le roi, c'est qui? C'est Pharaon ou c'est Hachem? C'est ça la question. Bon. Mais notre différence avec les musulmans, alors, je sais pas. Et alors, par rapport aux musulmans, on n'a pas une grande différence alors? Moi, je vois déjà une grande pareil. Je comprends par rapport au christianisme, comme tu le dis, mais finalement, en gros, on a la même démarche. Il faudrait que ici, dans ce monde réel, s'exprime la parole d'Hachem. Absolument. Non, mais rien. On appelle le Mashiach. Le Mashiach, c'est un Meler. Le Mashiach, c'est un homme de pouvoir. La différence, c'est que le Mashiach, il est appelé à régner sur Israël, pas sur le monde entier.
et qu'il y ait normalement, il y a une place pour les 70 nations. Il n'y aura pas 70 nations, il y en a qui vont non, mais ce que je veux dire par là, c'est que l'objectif n'est pas d'avoir un Meller qui va imposer l'action d'Akadosh Baruch Hu sur le monde. Si Akadosh Baruch Hu il veut imposer son action, il l'impose. On voit David, David n'a pas construit le Beth Amikdash parce qu'il a massacré des peuples et des peuples qui ne faisaient pas les sacrifices des Bnei Noach. Non, si tu veux, non. Mais une seconde, j'essaie de. Je vous ai asséné déjà ça, comment dire, pour mettre un peu les pendules à l'heure. Maintenant, on va aller plus loin. Tu as raison, Guy. Non, mais juste une chose, c'est que quand j'entends ça, je comprends qu'on puisse aller passer 2 heures par jour à mettre les tefilines aux gens rue des Rosiers. C'est-à-dire, non mais, tu vas encore dire, je sais que je suis dans l'anecdotique, mais non, vraiment, au niveau fondamental. Au niveau fondamental, si je considère que mettre les tefilines, c'est une part très importante de ma vie, c'est pas juste un quart d'heure le matin, alors j'ai envie de le partager, j'ai envie d'aller dans l'action, non? Non, mais non. C'est anecdotique, c'est anecdotique. Toi, tu penses aussi que tu n'es pas un bon juif tant que tu n'es pas complètement dans l'étude de la Torah. Et tu te dis, oui, mais comment je vais gagner ma vie? Donc, ça veut dire que ce n'est pas possible de vivre comme un juif. Qu'est-ce que tu rentres dans l'anecdotique? Tu peux vivre dans quelque chose de plus proche de ton existence. C'est comment dire, c'est des choses plus simples, pas besoin d'être dans le spectaculaire, ça peut être dans des... Voilà. Alors, une seconde, j'essaie de réfléchir, pourquoi pas. Non, si je reviens à Pharaon, je reviens à Pharaon. Une seconde. Le grand problème de l'islam, c'est que l'islam, c'est tout le problème entre Ishmaël et Yitzhak. C'est que l'islam pourrait avoir sa place en tant que tel, mais refuse la centralité d'Israël. Rabbi David Ben Zimra, le Radbaz à Kadosh, le grand Radbaz, dans les milliers de Shelot et Tshuvot qu'il avait traités à son époque au XVIe siècle, c'est un des Mekourché séfarades, il y a une question. Si on dit à quelqu'un, convertis-toi à l'islam si on te tue, est-ce qu'on doit se laisser tuer puisque, a priori, ce n'est pas des idolâtres? On dit si, on doit se laisser tuer. Pourquoi? Parce qu'ils disent, une des bases de l'islam, c'est qu'ils disent que nous, les Juifs, on a falsifié le texte de la Torah
et qu'en vérité, par exemple, sur la Kedah, Yitzhak, c'était Ishmael, par exemple. Donc, il refuse que la Torah que nous avons, c'est la Torah qui est Mina Shamaïm, donc ça touche un fondement de la foi. Donc, si ça touche à des fondements de la foi, c'est Yarid Ben Yavo. Ça, c'est Rabbi David Ben Simon. Ce responsable est très, très important. Responsable très important parce que c'est ça le problème de l'islam. À la limite, l'islam a sa place. Ishmael a sa place, contrairement à Esav, que on va voir dans deux Shabbats, dans Parashat Vaishlach, la Haftara du prophète Ovadia, comme quoi au temps messianique, Esav disparaîtra de la circulation. Ce qui n'est pas le cas de Ishmael, comme dit le Passouk dans Ishayahu, Kolson Kedar Ikapsular, tous les troupeaux de Kedar, c'est-à-dire c'est un descendant de Ishmael, se retrouvant à la construction du troisième Beth Amikdash. Qu'il y a une place pour l'islam, mais cet orgueil de refuser qu'en vérité tout ce qu'ils ont vient de la Yiddishkeit, vient du judaïsme, vient de la Torah, vient du Ham Israël, vient de la primauté de Yitzhak et de Yaakov. Ce refus-là fait qu'ils ne sont pas saouls. Mais on voit dans la paracha, on a vu la fin de paracha Traï et Sarah, que lorsque Avram est décédé, eh bien, c'est écrit que Yitzhak et Ishmael l'ont enterré. Rachid dit, on voit de là que Ishmael a fait Teshuvah, et c'est ça la Seva Tova, c'était ça la belle vieillesse de Avram, que Ishmael a fait Teshuvah. Et ça, c'est prophétique. Mais qu'il y a quelque chose, mais ils refusent qu'en vérité, tout ce qu'ils ont, tout leur source prophétique vient d'Israël. Et ça, cet orgueil, pour le moment, il refuse. Il fait que il y a une dimension pas saoule, dimension d'un hégémonisme, comme dirait l'autre, excusez-moi de dire des mots galvaudés, un hégémonisme sans altérité, sans refus, qu'on a une source. Il dit, je suis la source. Voilà. Nous sommes la source, nous sommes l'absolu, etc. Qu'en vérité, ils ne sont pas la source. Ils ont des origines. Ils viennent de quelque part. Et ça, ils le refusent. Voilà. Ça, c'est le problème fondamental. Ça, c'est le problème fondamental. Mais il y a l'idée. Maintenant, la manière de vivre le pouvoir, justement, ici, c'est qu'on voit David, il était poursuivi par Shaoul. Il y a des moments où il a failli avoir la main sur Shaoul et dit non, je ne porte pas la main sur celui que Dieu a oint. Donc là, cette idbatlout, cette humilité de la manière de conduire le pouvoir, ça c'est la dimension du Mashiach, c'est la dimension de David, c'est la dimension du Mashiach. Cette humilité dans la manière de vivre le pouvoir. Ça, c'est ça qui sera éloquent à la fin des temps. L'humilité dans le pouvoir. Ça, c'est la dimension du Mashiach. Oui, j'arrive. C'est ça ce que dit dans ma Maseret Brachot. C'est ça ce que la Gemara dans Brachot dit, que quand il y a un roi goy qui passe, on doit aller le voir. Pourquoi on doit aller le voir? Parce que si on a le mérite et qu'il y aura le Mashiach, si on a le mérite et qu'on verra le Mashiach, un roi d'Israël, on se rendra compte de la différence. Si tu n'as pas vu comment ça se passe, le pouvoir chez les goyim et chez les idolâtres, tu ne pourras pas apprécier de voir la différence, comment ça se passera dans la royauté d'Israël. Donc ici, on a un pouvoir singé,
un pouvoir simiesque, on pourrait dire. C'est une manière simiesque de vivre le pouvoir. Ce n'est pas une dimension du Tselem Elohim, comment l'homme qui est Tselem Elohim, qui vit le pouvoir. Mais le pouvoir, c'est une dimension centrale. David, c'est un homme de pouvoir. Mais avec une idbatlout, avec une sitkout, avec une droiture, avec il est prêt à se mettre de côté parce qu'il n'est pas le seul. Il n'y a pas que lui dans le monde. Voilà. Et ça c'est le dévoilement de qu'est-ce que c'est l'homme qui est Betselem Elohim et qui, en vérité, sert Hachem. Ça, c'est la royauté d'Israël. Mais cette royauté d'Israël est dans la réalité, est quelque chose qui s'exprime dans la réalité. Et nous, on est extrêmement influencés par la dimension chrétienne. C'est la dimension de la foi, c'est la dimension de l'abstraction, c'est la dimension de l'intellectualisme, de la philosophie, que sais-je. Et c'est le problème qui va se passer à Hanouka. Au Hanouka, les Hashmonaïm, ils ont dit, allez, on casse la baraque. Ils ont pris le pouvoir. Maintenant, ils n'avaient pas la tzitkout de David. À un moment, ils étaient Cohen, qui fassent un coup d'État, qui prennent le pouvoir, mais ils auraient dû rendre la royauté à la descendance de Yehuda. Et ça, tu as le pouvoir, il le garde. Ça, ce n'est pas la tzitkout. Ça, ce n'est pas un pouvoir de sadique. La malchoute d'Israël, c'est le pouvoir sadique. Et ça, ils ont pris le pouvoir, il fallait le faire. Ils l'ont gardé. Ils auraient dû le donner à la tribu de Yehuda. Ça, ils ont fauté. C'est quand même le Hallel. Hein. Bon. Ah oui, ils ont sauvé l'âme Israël. Bon, mais... C'est des choses très. Vous voulez, mais tout ça, je vais vous dire, c'est dans le Maharal qu'on a étudié. C'est le Maharal, franchement, qu'on a étudié, qui m'a secoué. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ce qu'il dit? Qu'est-ce que c'est ce qu'il dit? Que les 10 plaies, d'ailleurs, si vous voulez, c'est quoi ces 10 plaies? À Pessah, on raconte à nos enfants, Dam, Sephardéa, Kinim, c'est quoi ça? Pourquoi on raconte ces plaies? On raconte ces plaies que le Boréolam, il a un pouvoir dans toute réalité. C'est ça ce que ça veut dire. C'est ça ce que le Maharal nous dit. Et c'est ça ce qu'on transmet à nos enfants. Ah, mais dans notre vie, c'est quoi? Dans notre vie, ça se concrétise par les khatrila. Comment tu dis, notre ami du 19e? Oui, les khatrila Hariber, je crois. C'est ça. Après, au-dessus de l'obstacle, c'est ça ce qu'ils disent. C'est quand il y a un obstacle, a priori, déjà, tu dois le surmonter. Voilà. Il y a un obstacle, tu le surmontes. Ça, c'est ça, quand on dit les makot, on dit, ça veut dire que ça a un impact dans notre existence. Que nous, être juifs, on vit juif, on concrétise ce qu'on a à vivre comme juif. Et d'ailleurs, ça, c'est comment dire, c'est pour ça que nous, on réfléchit tout le temps. C'est important de prendre en compte le pays dans lequel on est, le pouvoir en place, mais on n'est pas soumis au pouvoir en place. C'est ça qui est délicat, par exemple, en ce moment. Qu'est-ce qui est délicat? Est-ce que les informations qu'on a par rapport au Covid, est-ce que c'est légitime, pas légitime? J'ai demandé à mes copains médecins, ils m'ont dit c'est légitime, dont monsieur Jonathan Serrero m'a dit qu'on ne rigole pas avec ce qui se passe actuellement. C'est intéressant parce que j'ai demandé à plusieurs médecins, ils ont tous été unanimes. Hein. Il y a un consensus, ce que tu as dit était multiple. Ah d'accord. Mais on ne rigole pas, mais j'ai lu un article comme quoi la situation à Paris elle-même était excellente, mais qu'en fait, j'ai l'impression qu'on n'amplifie que les mauvaises nouvelles. Non, c'est en train clairement de s'améliorer. Le taux d'incidence à Paris est revenu en dessous du taux d'alerte, clairement. Oui, mais ils ne le disent pas. On dirait qu'ils ne le disent pas pour nous coincer. Parce que les hôpitaux sont encore bondés. Et il faut quand même attendre que ça se consolide pour être certain que vraiment on est sorti d'affaire.
Et puis, il ne faut Non. pas que ça rebondisse ensuite derrière. Non, Voilà, ça, bien sûr, bien sûr. c'est un exemple, Manu. Ouais, mais 135 €, faut se les. Hein, c'est pas évident. Hein. Attends, t'as déjà vu un policier qui t'a demandé ton attestation? Non, jamais. Mais je préfère les donner au Cher ou à Keren Sivia, ou même à Koupataïr, je préfère. Hein. Ok. Mais Alors, 135, regardez, tout ce que on a vu là, c'est simplement, je dirais, écouter ce que dit le Maharal. Ce que dit le Maharal, il semble très bouleversant. Absolument bouleversant. Il y a des mots, il faut les écouter. Ce que nous, on a travaillé, on a travaillé la semaine dernière, c'est la deuxième innovation du Maharal. La deuxième innovation, c'est que le summum des 10 plaies, c'est que Dieu domine la dimension de Neshama. Voilà, ça c'est un autre ridouche, la dimension de Neshama, que je ne développe pas ce soir. Ça, on a vu ça la semaine dernière. Rav, C'est la dimension de la Neshama au niveau de l'humanité. Ça, c'est, comment dire, ça c'est une deuxième innovation. Mais la première innovation, c'est que les 10 plaies et le dévoilement de la même Shala d'Hachem. Et ça paraît un peu, comment dire, ah bon, c'est ça la sortie d'Égypte. Mais si on écoute, c'est quelque chose qui a un impact énorme dans notre existence. Oui, Antoine? en continuant sur ça veut dire que sans s'arrêter trop longtemps là-dessus, mais quand on voit le comparatif avec l'islam, il y a l'idée un peu de conquête qui ressort. Donc là, dans l'islam, plus que chez nous, même si chez nous, il y a la conquête d'Israël, mais après, on en parle moins. Mais là, je me pose la question, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on parle du dévoilement d'Hachem, on est dans une posture presque défensive. Donc je me dis, quelle est la vision dans le judaïsme lorsqu'on est en position plus offensive ou qu'on est moins en danger? Oui. Alors, si tu veux, là aussi, c'est quelque chose qui est très, très, très important. Quelque chose qui est très, très important, c'est qu'il y a une inconnaissance, mais radicale, des textes prophétiques dans la communauté. Et si tu connaissais le livre de Melachim et les livres de Shmuel, tu verrais que le roi David a fait des conquêtes, et Maïmonide reprend ça à la fin d'Halachot relative au roi. Le roi doit faire des conquêtes pour la gloire du Dieu un, pour élargir le champ d'action du Dieu un. En sortant des frontières. d'Israël. Ok, très bien. Voilà. Je ne sais pas pourquoi c'est pas connu. Hein. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est une flemme généralisée. Voilà. Mais alors justement, parce que on a aussi comment dire, influencé par des années on était soumis, on a été de vexation, de soumission, de vexation, et déjà survivre était déjà héroïque. Donc avoir l'idée qu'on pourrait faire des conquêtes, etc., et c'est loin. C'est loin. Voilà. Ça fait donc partie. Il y a aussi cette dimension-là. Okay. Regardez, là, on peut faire une petite séance plus courte que d'habitude. Là, on a fait une petite heure. Mais je pense que c'est un point très, très important. Et d'ailleurs, dans la prière, on le dit tout le temps, d'après cette grille de lecture, vous verrez, par exemple, que dans la prière, on dit tout le temps, que ça soit à Shacharit ou à Ma'ariv, on dit la traversée de la mer Rouge tout le temps, que Hachem, il a donné la possibilité aux enfants d'Israël de traverser la mer Rouge. Les enfants d'Israël, ils ont dit Hachem imlor le olam vaed. Ils ont dit Hachem, on dit ça à Shacharit, on dit ça à Ma'ariv. Mais bon, on le dit parce qu'on est gentil, on nous a dit voilà, il faut dire ce qui est écrit dans le Sidour. Voilà, j'ai le Sidour. Voilà.
faut dire ce qui est écrit dans le Sidour. Tu dis Hachem, Iblor, Hachem, Iblor, ouais, Besimcha Rabba, Bamrou Chulam, Micha Mocha, Baelim, Hachem, la 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 la. Ouais, on dit la chanson. Mais si on réalise ce que les maîtres, Ezra et les prophètes et son Bédine qui ont rédigé ils nous impriment que qu'il Hachem Amloucha Moshe Bagoim, qu'Hachem il exprime sa volonté libre dans la volonté. On doit dire Shacharit et Ma'ariv, et ben c'est qu'on doit vivre dans cette dimension. C'est une dimension qu'on doit vivre. Mais justement, mais moi, ce que j'ai toujours compris, c'est que. Mais je pense qu'un juif qui est Shomer Shabbat et qui mange kasher, ça ne veut pas dire qu'il faut faire du folklore. Ça veut dire c'est un Shomer Shabbat qui mange kasher et qui il exprime la royauté d'Hachem dans ce monde-ci. Là, par exemple, en hiver, c'est bon, là maintenant, je ne sais pas, on est en confinement, je sais pas, mais en hiver, normalement, quand les gens ils vont dans leur société et Shomer Shabbat, c'est-à-dire, et là, la volonté s'exprime, et ben, je vis la volonté d'Hachem. C'est ce dont on parle. Voilà. Surtout, Jonathan, qui a une file de 200 mètres qui veut faire les tests. Hein. Devant... Ah ouais. Non, salut. Revenez lundi, hein, les gars. J'ose même pas imaginer. Non. Je ne suis pas tout seul dans mon labo. Ah, c'est bien qu'il y ait... Et alors, je répète la question de Guy, je m'excuse. Entre Hachem Imlor, puisque la séance est plus courte, on peut poser tout petit peu plus de questions. Puis Hachem Imlor L'Olam Vaed, quelle est précisément la différence avec l'islam? J'ai pas bien... Puisque nous aussi, on a comme projet que la royauté divine s'installe dans le monde, ultimement, c'est ça? Absolument. Et à notre manière, c'est ce qu'on doit faire, à notre vie, à notre dimension. Mais donc c'est la manière. Nous, c'est juste parce qu'on part du bureau à 4 heures et on ne coupe pas la tête. Non, pas seulement ça. Mal, déjà. On a des enfants, les éduquer, leur donner une éducation juive, c'est l'exprimer dans notre existence. C'est que ce ne soit pas, quand ils seront grands, ils choisiront. Non, c'est quelque chose qui fait partie de mon existence, donc je dois l'imprimer dans la vie. Non, mais ce Hachem Imlach L'Olam, ça ne veut pas dire que les Umot HaOlam vont reconnaître la royauté de Kadosh Baruch Hu. Oui, évidemment. Oui, mais c'est le projet ultime. Mais ça ne passe pas forcément par une conquête. C'est ce que je veux dire. Ce n'est pas forcément à nous de l'imposer. Nous montrer l'exemple, peut-être. Le point, d'abord, ça peut être dans la vie de tous les jours, dans ton massa au matan avec tes collègues, avec la manière de vivre, avec quand on était rue Cadet, une fois, tu te souviens Manu, je crois que je t'avais raconté. Ouais. Il y avait un goy qui m'a comme ça, il m'a dit regardez monsieur le rabbin, j'ai besoin de vous parler. Comment ça se fait que les seuls qui m'ont coulé dans ma vie au niveau du business, c'est toujours des gens de votre juifs. Je me rappelle très bien. Expliquez-moi ça. Ça, c'est un problème. C'est un gros problème. Un énorme problème. On ne se rend pas compte. C'est un problème colossal. Là, monsieur le dentiste, là, monsieur Mor Youssef. Oui. Mes copains qui me disent, là, dentistes, qui me disent, c'est-à-dire, tu as un type, il arrive, eh ben, il n'a pas besoin des grands soins. Tu lui dis, regardez, il faut tout vous refaire, machin. On en a plein qui font ça, non? Malheureusement. Non, mais ça dépend s'il a une bonne mutuelle, Gérard. D'abord, on vérifie la mutuelle. Après, on commence à... Ah, oui. Ah, mais monsieur, regardez, il faut tout vous refaire. Mais tu veux dire que ça arrive plus chez les juifs que chez les goy, dentistes goy? Je ne sais pas. Ça, je sais pas. Mais disons, moi, je vais vous dire qu'est-ce que j'ai dit au goy. Parce que, bon, sur le moment, il fallait un peu que... je vais dire, regardez, monsieur, nous, on est des immigrés et on ne nous a jamais fait de cadeaux.
Et les magouilles que nous on fait, c'est un plan survie. Parce que les gens qui sont de votre communauté, qui ont construit le système, ils ont construit le système pour faire des magouilles qui ne se voient pas et qui sont structurelles. Nous, comme on est des immigrés et qu'on ne nous accueille pas, je dis un exemple. Mon père, qui est venu de Pologne, il a voulu être gynécologue. On était dans une ville de province. Bon, il a fait des études, gynéco-accoucheur. Mon père avait une vocation d'enseignant. Il voulait être professeur d'obstétrique. À l'époque, la médecine, l'accoucheur, etc., c'était des gens d'extrême droite antisémites. Ça n'existait pas un professeur d'obstétrique juif. C'était pas possible. Et mon père n'a pas été professeur de médecine, il a été médecin, un grand médecin, mais pas professeur de médecine. Il a eu des tracasseries par l'ordre des médecins qui étaient antisémites fondamentales. Quand tu rentres dans un contexte, tu veux bosser et qu'on te met des bâtons dans les roues, il faut se débrouiller. Je ne dis pas que mon père a fait des magouilles, pas du tout. Mais tu arrives dans un système, on te rejette, tu arrives là, tu essaies de faire quelque chose, tu essaies de bosser, parce que tu es juif, on te met des bâtons dans les roues. Il faut s'en sortir, je lui dis au mec. Alors, comme on vient d'arriver, on se fait prendre. Mais que ceux qui sont construits le système, eux, ils n'arrivent pas à se faire prendre. Sauf Sarkozy, là, parce que lui aussi, c'est un immigré. Oui. Pour l'ordre des médecins, ils se sont fait prendre et ils continuent. Hein. Ouais. Comment ? L'ordre des médecins, ils se sont fait prendre et ils continuent. Ça fait des années qu'ils se font épingler par la Cour des comptes et ils continuent. Ils continuent à faire quoi ? Bah là, dernièrement, ils se sont construit une villa avec une grande piscine, je ne sais plus où, immense. On ne sait pas pourquoi. Voilà. Et tout le monde le sait. C'est pas des mecs qui viennent d'arriver. Un système comme ça. Bon, je passe. Mais bon, maintenant, la question, comment, si vous voulez, si nous, on étudie le livre de Shmuel, par exemple, nous, je fais une fois tous les 2 semaines sur le Sefer de Shmuel, mais on voit qu'est-ce que c'est la dimension de Tzidkout du roi David. C'est pourquoi on étudie ça, pour avoir une idée de comment on vit le pouvoir. Bon, mais je peux me permettre une petite remarque. Justement, on dit que David Ameller, s'il n'a pas construit le Beth Amikdash, c'est justement parce qu'il avait trop de sang sur les mains. Donc, le fait d'avoir fait toutes ces conquêtes, c'est très bien, mais ça limite quand même le rapport à Kadosh Baruch Hu. C'est vrai, mais c'est un roi. Ça, c'est vraiment, on dit, c'est un neshama du Mashiach. Regardez, il faut étudier les chapitres à la fin des Elchot Melachim. Peut-être on pourra faire ça parce que je sens que vous ne connaissez pas ça, Elchot Melachim. C'est très, très important. Peut-être les fois prochaines, on fera une petite pause là dans le Gvurot Hashem. On fera 3 chapitres dans Rambam sur les Elchot Melachim. Ça vous donnera des idées, je pense, fondamentales sur vraiment le pouvoir, la guerre, les rois, tout ça. C'est magnifique. Ok. Allez. Et juste une chose par rapport à Pharaon, le fait qu'il ne voit Hachem que par rapport au pouvoir, bon, à la limite, c'est normal. Du point de vue de Pharaon, c'est normal, il ne raisonne qu'en termes de pouvoir. Donc, oui, au début, j'ai cru que c'était un reproche qu'on lui faisait. Voilà. En réalité, c'est une caractéristique du roi. Lui, il ne raisonne que comme ça. Non, parce que j'ai commencé à rédiger ce qu'on a étudié là sur ce Maharal. J'ai commencé à rédiger. Et en le rédigeant, j'ai trouvé des preuves, en particulier le Charéora, que cette dimension de connaissance par le biais du pouvoir, ce n'est pas que par rapport à Pharaon, c'est quelque chose de général. C'est pas que par rapport à Pharaon. Nous, si on n'a pas la dimension vécue que Dieu a le pouvoir dans la réalité des choses, ce que les maîtres qui ont rédigé la prière nous invitent à dire, Shacharit m'arrive particulièrement dans les bénédictions du Shema Israël. D'ailleurs, le Shema Israël,
On appelle Kabbalat Ol Malchut Shamayim. On reçoit le joug de la royauté d'Hachem. Et d'ailleurs, quand on fait une bénédiction, on dit Baruch Ata Hachem Elokeinu Melech Haolam. On dit que si tu n'as pas dit Melech Haolam, ta bénédiction, elle n'est pas bonne. Tu dois dire qu'Hachem est Melech. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est Melech? S'exprime dans la réalité concrète, l'action, le pouvoir de Dieu. Et ça, c'est le début de la connaissance. Ce n'est pas que Pharaon. Peut-être que nous, on est amené à aller plus loin dans la connaissance. Mais la connaissance commence avec ça, c'est ce que dit le Sha'arei Orah. Ok. Le Radbaz dit Yeharag ve'al Ya'avor pour l'islam. Oui. Donc, à la différence du Rambam. Rambam, regardez. Rambam, dans Igeret Hashmad, le problème, c'était que là-bas, au Maroc, dans la jeunesse de Maïmonide, il y avait les Almohades, si je ne m'abuse. Oui. Les Almohades qui conquéraient le Maghreb et le sud de l'Espagne. Et là-bas, c'était très spécial. Ce n'était pas du tout comme l'Inquisition, c'était le contraire. Il t'attrapait dans la rue, il disait « Dis que Tartampion, que Dieu est un, et Tartampion est son prophète. » Tu le dis, tu rentres chez toi, tu fais Minyan, et c'est Rosh Chodesh, tu fais Hallel, tu sors le Sefer Torah. Alors là, il fallait dire un peu pour la galerie. Voilà. Alors là, à la limite, quelqu'un qui ne le disait pas, c'était presque un suicide, quoi. Et c'était qu'une façade. C'était C'était une façade, il n'y avait rien derrière. Mettre le masque pour le Covid, je veux dire, c'était un truc. C'est l'impression que. Alors, il y en a, même ça, qui se laissaient tuer pour ne pas le dire. Là, qui se laissaient tuer pour ne pas le dire. Mais il n'y avait pas d'acquisition du tout. Ils laissaient les Juifs faire leur minyan, leur truc, leur machin. Bon, des fois, ils faisaient un petit pogrom, mais c'était pas plus que ça. Non, vraiment, c'était pas beaucoup plus que ça. Il fallait seulement dire la formule magique. Alors là, Maïmonide a dit, quelqu'un qui l'a dit, il reste un bon juif. Maintenant, la plupart disaient ça parce que ne pas le dire, c'était un suicide. Voilà. C'est comme tu mets le masque pour le Covid et tout va bien, tu sors dans la rue, tu as ton attestation, ça va, et tu vis ta vie. Voilà. Mais c'était pas plus, d'après ce que j'ai cru comprendre, pas plus que ça. Mais si c'est une société oppressive, véritablement, il faut une vraie conversion à l'islam, etc. Alors ça c'est Yareg. Ok. Bon, merci les amis. Merci. Alors, de notre dialogue, de notre échange, je comprends qu'il y a 3 chapitres qu'il faut bien connaître dans Maïmonide. Ça fera du bien là. Ça fera du bien pour la santé. On va kiffer. C'est bon? Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Merci.